Ils ne reviendront pas, il est temps de passer à autre chose. I comprendere la perte. La perte se manifeste sous diverses formes, touchant nos cœurs et nos esprits de manière parfois inattendue. Les relations amoureuses peuvent se dissiper comme un souffle d'air chaud, laissant derrière elles un vide que l'on peine à combler. Les amitiés, autrefois solides, peuvent s'effriter avec le temps, nous laissant avec des souvenirs doux amers. Les opportunités professionnelles ratées, ces portes qui se ferment brusquement, créent des doutes sur notre valeur et nos capacités. De même, les rêves non réalisés pèsent lourdement sur notre esprit, comme des chaînes invisibles qui nous retiennent. Les émotions qui accompagnent ces pertes sont complexes. Le chagrin s'invite souvent sans prévenir, suivi de la colère et de la confusion. Il est essentiel d'accueillir ces sentiments sans jugement, de leur donner une place dans notre parcours émotionnel. Reconnaître la douleur est la première étape vers la guérison. Ignorer ou réprimer ces émotions ne fera que prolonger notre souffrance et entraver notre chemin vers l'acceptation. 2. L'importance de l'acceptation. Accepter la réalité de nos pertes est un processus délicat mais nécessaire. Ce cheminement exige du courage et de la patience. La méditation peut servir de refuge. Elle nous aide à ancrer nos pensées et à observer nos émotions sans nous laisser emporter par elles. Tenir un journal devient alors un outil puissant pour mettre des mots sur ce que l'on ressent, pour clarifier nos pensées et pour commencer à envisager un avenir sans ce que nous avons perdu. Cependant, résister à cette acceptation peut être particulièrement destructeur. S'accrocher au passé nous empêche d'avancer, nous enfermant dans une spirale d'anxiété et de regret. Des témoignages poignants illustrent cette lutte. Des personnes ayant passé des années à ressasser des souvenirs douloureux, perdant de vue les opportunités qui s'offraient à elles. 3. Se libérer du passé. Pour se libérer véritablement du poids du passé, il existe plusieurs stratégies efficaces. La pratique de la pleine conscience permet non seulement de se recentrer sur le moment présent, mais aussi d'accepter nos émotions au lieu de les combattre. Participer à des activités créatives comme l'écriture ou l'art peut offrir une catharsis inestimable, transformant notre douleur en expression artistique. Le soutien social joue également un rôle crucial dans ce processus. Partager nos luttes avec des amis ou des membres de la famille peut alléger notre fardeau émotionnel. Rejoindre des groupes de soutien ou participer à des ateliers offre un espace sécurisé pour échanger et trouver du réconfort auprès de ceux qui vivent des expériences similaires. 4. Embrasser le changement. Le changement, bien qu'inconfortable, peut être perçu comme une occasion précieuse d'évoluer. Chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau commencement. De nombreuses personnes ont découvert que laisser derrière elles leur passé a ouvert la voie à des opportunités qu'elles n'auraient jamais imaginées. Des exemples inspirants abondent. Des carrières florissantes qui émergent après une séparation difficile ou des passions redécouvertes suite à une perte. Fixer de nouveaux objectifs est essentiel pour naviguer vers l'avenir avec détermination. Cela implique non seulement d'avoir une vision claire, mais aussi d'établir des étapes concrètes et réalistes pour y parvenir. Se projeter vers demain nous donne une raison d'avancer chaque jour. V. Cultiver la résilience. Développer une mentalité de croissance est fondamental pour surmonter les épreuves de la vie. Chaque expérience, même celle marquée par la douleur, peut être transformée en leçons précieuses. Cela nécessite une introspection honnête et une volonté d'apprendre de nos erreurs. Incorporer des pratiques quotidiennes visant à renforcer notre résilience est tout aussi crucial. L'exercice physique stimule non seulement le corps mais aussi l'esprit. Il libère des endorphines et améliore notre humeur générale. La gratitude, quant à elle, nous rappelle ce que nous avons plutôt que ce que nous avons perdu, apportant une perspective positive dans notre vie quotidienne. Ces étapes ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires pour avancer sur le chemin du lâcher-prise et découvrir un avenir riche en possibilités nouvelles. Astérisque 6. L'autocompassion, un allié essentiel astérisque. Dans ce voyage de guérison, l'autocompassion se révèle être un allié indispensable. Apprendre à être bienveillant envers soi-même, à s'accorder le droit de ressentir la douleur sans se juger, est une étape cruciale. Trop souvent, nous nous reprochons d'éprouver de la tristesse ou de la frustration face à des pertes, mais il est fondamental de reconnaître que ces émotions font partie intégrante de notre humanité. Pratiquer l'autocompassion implique de se parler avec douceur, comme nous le ferions avec un ami cher traversant des moments difficiles. Cela signifie accepter nos imperfections et comprendre que la souffrance est une expérience universelle. En cultivant cette bienveillance intérieure, nous favorisons un espace propice à la guérison et à la croissance personnelle. 7. Reconstruire son identité. Après une perte, il est courant de ressentir une crise d'identité. Qui sommes-nous sans cette personne, cet emploi ou ce rêve? La reconstruction de notre identité peut sembler intimidante, mais elle offre également une chance unique de redéfinir qui nous sommes vraiment. C'est l'occasion d'explorer de nouvelles facettes de notre personnalité,
de développer des intérêts qui nous étaient inconnus ou de renouer avec des passions oubliées. Pour cela, il peut être utile d'expérimenter et de sortir de notre zone de confort. Participer à des ateliers, voyager ou même apprendre une nouvelle compétence peut enrichir notre vie et nous aider à redécouvrir notre essence. Chaque petite victoire sur ce chemin contribue à renforcer notre confiance en nous. 8. Créer un nouveau récit. L'un des aspects les plus puissants du processus de guérison est la capacité à créer un nouveau récit autour de nos expériences. Au lieu de voir nos pertes uniquement comme des échecs ou des blessures, nous pouvons choisir de les considérer comme des étapes formatrices sur notre chemin. Ce changement de perspective peut transformer notre douleur en force. Nous pouvons raconter notre histoire en mettant l'accent sur la résilience que nous avons développée ou les leçons que nous avons apprises. En partageant notre parcours avec les autres, nous offrons non seulement un témoignage inspirant, mais aussi une opportunité d'aider ceux qui traversent des épreuves similaires. 9. Se projeter vers l'avenir. La projection vers l'avenir est essentielle pour passer à autre chose. Visualiser ce que nous souhaitons réaliser et comment nous voulons vivre peut servir de boussole pour nos actions quotidiennes. La technique du vision board, tableau de vision, est une méthode populaire pour matérialiser nos aspirations. En rassemblant des images et des mots qui résonnent avec nos objectifs, nous créons un rappel visuel inspirant qui nous motive à avancer. Il est aussi important d'être flexible dans cette projection. La vie est imprévisible et parfois nos plans doivent être ajustés. Accueillir le changement avec ouverture permet d'explorer des chemins inattendus qui peuvent mener à des résultats enrichissants. X. La célébration des petites victoires. Enfin, célébrer chaque petite victoire sur ce chemin de renaissance est primordial. Que ce soit un pas en avant dans un projet personnel ou simplement le fait d'avoir passé une journée sans ressasser le passé, chaque succès mérite d'être reconnu et apprécié. Ces célébrations renforcent notre motivation et nourrissent notre esprit positif. En intégrant ces étapes dans notre quotidien, nous construisons progressivement une vie pleine de sens et d'épanouissement après une perte. Il ne s'agit pas simplement d'oublier ce que nous avons perdu, mais plutôt d'honorer ces souvenirs tout en embrassant les opportunités qui s'offrent à nous. Le chemin vers le lâcher-prise et la renaissance est long et parfois semé d'embûches, mais chaque effort compte. En choisissant consciemment d'aller de l'avant, nous découvrons finalement que la vie continue à offrir des horizons nouveaux et exaltants. Astérisque 11. Apprendre à vivre dans le présent astérisque. Vivre dans le présent est une compétence essentielle à développer lorsque l'on cherche à avancer après une perte. Trop souvent, nous sommes piégés dans les souvenirs du passé ou anxieux face à l'avenir. La pleine conscience, qui consiste à porter attention au moment présent sans jugement, nous aide à savourer chaque instant. Cela implique d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie quotidienne. Un café chaud le matin, le sourire d'un ami ou même le chant des oiseaux. La pratique de la pleine conscience peut être intégrée dans nos routines journalières. Des exercices simples, comme la méditation ou des promenades conscientes en pleine nature, peuvent favoriser un état d'esprit apaisé et réceptif. En étant pleinement présents, nous pouvons également mieux apprécier nos interactions avec les autres et renforcer nos liens sociaux. 12 Laat de la gratitude. Cultiver la gratitude est une autre approche puissante pour transformer notre perspective sur la vie après une perte. Même dans les moments de douleur, il existe des éléments pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Tenir un journal de gratitude où l'on note chaque jour quelques éléments positifs peut changer notre façon de voir les événements. Ce simple acte nous permet de redécouvrir la beauté qui nous entoure et d'atténuer les sentiments de manque. La gratitude ne se limite pas seulement aux bonnes choses. Elle peut également inclure des leçons tirées des épreuves. Reconnaître ce que ces expériences difficiles nous ont appris enrichit notre parcours personnel et renforce notre résilience. 13. S'entourer de soutien positif. L'importance d'un réseau de soutien ne saurait être sous-estimée. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, avoir des personnes bienveillantes autour de nous peut faire toute la différence. Que ce soit des amis proches, des membres de la famille ou même des mentors, partager nos pensées et nos sentiments avec ceux qui nous soutiennent nous aide à alléger notre fardeau émotionnel. Il est également bénéfique d'explorer des communautés qui partagent des expériences similaires, que ce soit en ligne ou en personne. Participer à des groupes de discussion ou à des ateliers peut offrir un espace sûr pour échanger et trouver du réconfort auprès de personnes qui comprennent ce que nous vivons. 14. Se reconnecter avec soi-même. Après une perte, il est essentiel de se reconnecter avec soi-même. Prendre le temps de réfléchir à ses valeurs, ses passions et ses objectifs personnels permet de redéfinir son identité et sa place dans le monde. Cela peut impliquer d'essayer de nouvelles activités, d'explorer des hobbies oubliés ou même de prendre du temps pour soi par le biais du bénévolat ou d'autres engagements enrichissants. En se reconnectant avec soi-même, on découvre souvent des aspects inexplorés de notre personnalité qui peuvent conduire à un plus grand épanouissement personnel. 15. Créer un avenir significatif.
Une fois que l'on a commencé à guérir et à se réinventer, il est temps de créer un avenir qui reflète nos aspirations profondes. Cela nécessite une vision claire et des objectifs réalistes, mais aussi une dose de flexibilité pour s'adapter aux changements imprévus. Établir un plan d'action en fixant des étapes mesurables permet d'avancer en toute confiance. Il est crucial de se rappeler que le chemin vers cet avenir significatif n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, mais chaque étape fait partie intégrante du voyage. Embrasser cette dynamique avec curiosité plutôt qu'avec crainte peut ouvrir la voie à des découvertes enrichissantes sur soi-même et sur ce que signifie vraiment vivre pleinement. Partager notre histoire peut être libérateur tant pour soi que pour les autres. En ouvrant notre cœur sur nos luttes et nos réussites, nous créons un espace d'authenticité qui encourage les autres à faire de même. Que ce soit par l'écriture, les arts ou même simplement en discutant avec un ami, le partage devient un catalyseur puissant pour la guérison collective. Nous réalisons alors que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur. Chacun porte ses propres fardeaux et célébrations. En tissant ces connexions humaines, nous renforçons notre communauté et cultivons un sentiment d'appartenance. 17 Embrasser l'impermanence. Finalement, apprendre à embrasser l'impermanence est un élément clé pour vivre pleinement après une perte. Chaque moment est éphémère. Rien n'est permanent dans cette vie. Reconnaître cette vérité peut apporter une paix intérieure et une appréciation plus profonde pour chaque expérience vécue. Cela ne signifie pas ignorer la douleur du passé, mais plutôt comprendre qu'elle fait partie intégrante du cycle naturel de la vie. En acceptant cette impermanence, nous développons une attitude plus ouverte envers les changements inévitables qui jalonneront notre parcours. Conclusion, le chemin vers la renaissance. Le processus de guérison après une perte est complexe et unique à chacun d'entre nous. Il nécessite du temps, du courage et une volonté sincère d'avancer malgré la douleur. En intégrant ces différentes stratégies, accepter nos émotions, cultiver la gratitude, se reconnecter avec soi-même et embrasser l'impermanence, nous pouvons non seulement surmonter nos pertes, mais aussi renaître sous une forme nouvelle. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin est une affirmation de notre force intérieure et de notre capacité à évoluer face aux défis que la vie nous présente. En choisissant délibérément de regarder vers l'avenir avec espoir et détermination, nous découvrons finalement que derrière chaque fin se cache un nouveau commencement rempli de possibilités infinies. 18. La redécouverte de soi à travers la solitude ***. La solitude, souvent perçue comme un état négatif, peut en réalité devenir un puissant catalyseur de transformation personnelle. Après une perte, il est crucial de prendre le temps de se retrouver seul avec soi-même. Ce moment d'introspection permet de clarifier nos pensées, d'explorer nos émotions et d'identifier nos véritables désirs. En nous éloignant des distractions extérieures, nous pouvons écouter notre voix intérieure et redécouvrir qui nous sommes vraiment. La solitude favorise également la créativité. Elle nous invite à nous plonger dans des activités qui nourrissent notre âme, comme la lecture, l'écriture ou la méditation. Ces moments de calme peuvent révéler des passions oubliées ou des talents cachés qui n'attendent qu'à être explorés. En apprenant à apprécier notre propre compagnie, nous développons une relation saine avec nous-mêmes, ce qui est fondamental pour avancer vers un avenir épanouissant. 19. Se fixer des intentions claires. Une fois que nous avons commencé à accepter notre nouvelle réalité, il est essentiel de se fixer des intentions claires. Cela implique non seulement de définir ce que nous voulons atteindre dans divers aspects de notre vie, personnelle, professionnelle, relationnelle, mais aussi d'élaborer un plan d'action concret pour y parvenir. Les intentions agissent comme une boussole, guidant nos choix et nos comportements au quotidien. Il peut être utile de pratiquer la visualisation pour renforcer ces intentions. En imaginant les résultats souhaités avec tous nos sens, nous renforçons notre motivation et notre engagement envers nos objectifs. Cette technique aide également à surmonter les doutes et les peurs qui peuvent surgir sur notre chemin. 20. La force du pardon. Le pardon est un autre élément essentiel pour avancer après une perte. Que ce soit envers soi-même ou envers les autres, libérer le poids des rancœurs et des ressentiments permet de se dégager des chaînes émotionnelles qui entravent notre progression. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser les actions passées. Il s'agit plutôt d'un acte libérateur qui nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie. Pratiquer le pardon peut impliquer des rituels symboliques, comme écrire une lettre que l'on n'enverra jamais ou méditer sur les sentiments de colère et de tristesse pour mieux les comprendre et les accepter. En choisissant de pardonner, nous faisons le choix conscient de ne plus laisser le passé définir notre présent et notre avenir. 21. Établir des limites saines. Dans le processus de guérison, établir des limites saines est crucial pour protéger notre bien-être émotionnel. Cela signifie apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire, à éviter les interactions toxiques et à prioriser nos besoins personnels. En créant un environnement positif autour de nous, nous favorisons notre rétablissement et notre épanouissement. De plus,
Ces limites permettent d'affirmer notre valeur personnelle et d'encourager des relations basées sur le respect mutuel. En prenant soin de nous-mêmes en premier lieu, nous devenons mieux équipés pour soutenir ceux qui nous entourent sans sacrifier notre propre santé mentale. XXI. Investir dans son développement personnel. Le développement personnel doit être considéré comme un voyage continu, surtout après une perte. Prendre le temps d'investir dans sa croissance personnelle peut prendre différentes formes. Suivre des cours en ligne, lire des livres inspirants ou participer à des ateliers qui stimulent la réflexion personnelle et professionnelle. Chaque apprentissage enrichit notre perspective et augmente notre résilience face aux défis futurs. Il est également bénéfique d'explorer des domaines que l'on n'a jamais osé aborder auparavant. Cela peut inclure l'apprentissage d'une nouvelle langue, la pratique d'un instrument de musique ou même l'engagement dans des projets bénévoles qui nourrissent notre âme tout en contribuant positivement à la communauté. XI. Accueillir les nouvelles relations. Une fois que l'on commence à guérir et à se reconstruire, il est important d'accueillir de nouvelles relations dans sa vie. Les connexions humaines sont essentielles pour nourrir notre bonheur et enrichir nos expériences personnelles. Que ce soit par le biais d'amitiés naissantes ou même de nouvelles rencontres amoureuses, chaque relation a le potentiel d'apporter joie et soutien. Cependant, il est crucial d'entrer dans ces nouvelles relations avec un esprit ouvert tout en conservant nos valeurs fondamentales en matière de respect et d'authenticité. Prendre le temps d'apprendre à connaître les autres avant de s'engager profondément peut créer des bases solides pour des relations durables. XIV. La beauté du lâcher-prise. Lâcher prise n'est pas simplement abandonner. C'est un acte courageux d'acceptation et de liberté. Cela signifie reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il est parfois nécessaire de faire confiance au processus de la vie. En pratiquant le lâcher-prise, nous pouvons alléger notre fardeau émotionnel et ouvrir la voie à de nouvelles expériences enrichissantes. Des techniques comme la méditation ou la respiration consciente peuvent aider à développer cette capacité à lâcher prise. En apprenant à vivre dans l'instant présent sans jugement ni attachement excessif aux résultats, nous cultivons une sérénité intérieure qui nourrit notre résilience émotionnelle. XXV. Cultiver l'optimisme. Enfin, cultiver une attitude optimiste est essentiel pour naviguer vers un avenir radieux après une perte. L'optimisme ne signifie pas ignorer les difficultés. C'est plutôt choisir de croire en la possibilité d'un avenir meilleur malgré les épreuves passées. Adopter une perspective positive face aux défis renforce notre capacité à rebondir et à trouver des solutions créatives. Pratiquer la pensée positive quotidiennement, même par le biais d'affirmations ou en se concentrant sur ce qui va bien dans nos vies, peut transformer progressivement notre état d'esprit. L'optimisme devient alors un puissant moteur pour aller de l'avant avec espoir et détermination. Conclusion, un nouveau chapitre. Chaque perte marque un tournant significatif dans nos vies. Elle offre également l'opportunité d'un nouveau départ rempli de possibilités infinies. En intégrant ces stratégies, accepter nos émotions, investir dans le développement personnel, établir des limites saines et cultiver l'optimisme, nous forgeons un chemin vers la renaissance. Ce voyage vers l'avant est unique à chacun. Il nécessite patience et bienveillance envers soi-même tout au long du processus. En célébrant chaque petite victoire et en embrassant le changement avec courage, nous découvrons que derrière chaque fin se cache toujours un nouveau chapitre prêt à être écrit, riche en expériences significatives qui façonnent véritablement qui nous sommes destinés à devenir.